Alors, Cyril, donc, je vais d'abord vous expliquer l'environnement de Visual Studio, les éléments dont on a besoin, les éléments également qui sont les plus importants. Puis, on va créer un premier projet en .NET C#. Voilà, donc, l'environnement qui est là, voilà, c'est l'environnement de développement d'applications orientées .NET. Okay. Donc, c'est un environnement quand même bon, interactif, hein, hyper interactif même. Là, c'est la zone en fait de gestion de tout ce qui est serveur, c'est-à-dire tout ce qui est serveur de base de données, les clouds, etc. Ça, c'est la zone réservée à tout ce qui est compilation, également erreur en général. Ça, c'est la zone des projets que vous allez créer. Vous pouvez en créer ici. Ça, c'est la liste des solutions des projets. Ça, c'est la liste également des propriétés aussi. C'est-à-dire, à chaque fois que vous sélectionnez un composant ici, vous êtes devant. Chaque fois que vous sélectionnez ici un composant, il y a des propriétés qu'on va afficher, peut-être pour récupérer le nom de la base, un exemple, ça. Il y a des propriétés qu'on va afficher ici, soit la connexion à la base, le nom de la base, etc. Maintenant, ces éléments, je peux les enlever complètement. Voilà. Je n'ai plus de solution ni de propriété. Pour les faire apparaître, l'onglet, je vais d'abord parler de l'onglet. L'onglet le plus important ici, qu'on va toujours manipuler, c'est l'onglet affichage, l'onglet outils. Je commence par affichage. Si vous cliquez ici, bon, il y a également pour créer des projets, là également pour peut-être l'édition, ça c'est pour la partie debug, etc. Mais l'onglet affichage en fait permet d'afficher tout ce qui est composant. Tout ce que vous voyez ici, pratiquement est disponible à ce niveau. Un exemple, l'explorateur de solution que je viens de fermer, dès que vous cliquez ici, automatiquement ça apparaît. Maintenant, peut-être si c'est mal présenté, vous pouvez faire ceci. Sélectionnez et faites bouger. Regardez très bien les sections. Vous avez en fait 4 sections. La section d'en haut, la section d'en bas, à gauche, à droite. Regardez très bien, si je mets le clic, il va me guider en fait, en me disant si tu laisses, ça sera ancré là-bas. C'est exactement ça que je veux. Dès que je laisse, vous allez voir en fait que l'espace solution sera à droite. Même principe. Il y a également une fenêtre ou bien un onglet que je vais enlever, c'est la fenêtre des propriétés. Je peux rechercher celle-là, fenêtre des propriétés. Je clique ici. Par défaut, ça sera automatiquement bien présenté, mais si vous regardez très bien, propriété est là, solution est là. Je peux maintenant placer propriété en bas de solution. Dans ce cas, je vais également prendre propriété et je vais faire bouger. Il me montre les éléments qui sont là. Donc, je peux les laisser. Je vais faire encore bouger un peu. Je veux que ça soit en bas. Au même niveau. Voilà. Je vais faire ceci. Maintenant, toi, tu viens. Je vais te déposer maintenant. Je laisse. C'est toi qui dois être en haut, en fait. Ok. Et j'ai ces onglets. Bon, oui, mais je ne veux pas que ça soit comme ça. Ça marche quand même. Mais je veux qu'en fait, la propriété soit juste en bas de l'onglet là. Je place d'abord l'onglet complètement. Ça marche. Voilà. Si vous regardez bien, j'ai ici explorateur de solution. Bon, ça c'est explorateur. Et ça c'est propriété. J'élimine propriété complètement. Okay. Je vais faire encore apparaître propriété. Fenêtre de propriété. Là, je t'élimine. Affichage. Bien, c'est pas grave. Pas grave. Je vais laisser comme ça. Je vais créer un projet. Après création de projet, je vais sélectionner un projet pour pouvoir faire apparaître les éléments de projet. Voilà. Là également, c'est une fenêtre également réservée à tout ce qui est erreur. L'onglet qui est là, je peux faire tous les onglets. Affichage, ici, liste des erreurs. En général, c'est toujours en bas, par défaut. Maintenant, si ça n'affiche pas en bas, je peux le récupérer comme ça. Et je vais rechercher tout simplement la section d'en bas. Je laisse. Voilà, et c'est fixé. Il y a également l'explorateur de serveur. C'est là. Par défaut, c'est bien présenté, mais dans certains cas, en fait, ça peut ne pas marcher. Dans ce cas, prenez seulement l'onglet et vous recherchez en fait la zone. C'est là, c'est bien présenté, et dès que vous laissez automatiquement, vous aurez le placement. Voilà. Donc, cette section est réservée à tout ce qui est serveur. Ceci, c'est pour la compilation et les erreurs, et ceci, c'est pour les projets ainsi que les propriétés. Voilà. Ça, c'est la partie affichage. De toute façon, tout ce que vous voulez chercher, c'est là. La boîte à outils également. Dans le cas où vous utilisez une application, vous doit déposer des combos. La boîte à outils est là. Voilà, donc, c'est ça. Je peux également essayer de le placer à gauche. Voilà, ça sera à côté. Comme
À part ça, l'autre qui est hyper important, c'est ça. Un exemple, la connexion à la base de données, mais surtout l'onglet options. Je vais commencer par l'onglet options. Ok, au niveau de l'onglet options, là, vous allez gérer même l'interface graphique, la couleur. Un exemple, ça c'est clair. Vous pouvez également choisir peut-être bleu ou bien sombre. Je vais appliquer un exemple, je vais prendre sombre. Pour ceux qui aiment jouer avec l'interface. Ça sera en fait un peu sombre. Vous pouvez également prendre bleu, etc. Voilà. Dans ce cas, vous avez cet environnement qui est là. D'accord? C'est pas grave. Ça, nous, on projette, ça ne sera pas trop visible. Donc, moi, je vais prendre clair. Ok, autre chose à gérer, c'est la partie également police. C'est où police écolo, c'est là. Si vous voulez augmenter la taille des écritures, directement c'est ici. Vous pouvez augmenter à ce niveau. Également, on peut également modifier également la taille, l'arrière-plan, premier plan ou bien l'arrière-plan, etc. Ainsi que l'éditeur de texte, ce que vous voulez. Vraiment, bon, c'est là où on doit paramétrer ces composants. Et l'autre élément également qu'il faut peut-être décocher après lorsqu'on fait les bases de données, c'est là où on dit qu'en conception, outil de base de données. Voilà. Si vous entrez dans outils de base de données, vous allez voir en fait ici concepteur de base de données. Par défaut, ceci est coché, il faut le décocher. Voilà. Dès que vous installez votre Visual Studio, automatiquement, entrez dans outils de base de données parce qu'on va le voir. Cliquez sur concepteur de base de données, parfois également c'est design, non? Database. Sélectionnez et recherchez ceci. Empêchez l'enregistrement de modifications qui nécessitent une récréation de table. Cela veut dire quoi? Si vous créez une base de données, la base est déjà créée, vous allez créer une table. Impossible de venir maintenant pour modifier un champ ou bien un type. C'est ce que cela veut dire. Voilà, donc ceci, vous devez être décoché en fait. Par défaut, c'est coché, il faut décocher. Voilà, donc voici les deux onglets les plus importants, à savoir l'affichage ainsi que la partie outils. Voilà, parfois également, ceci, bon, surtout si ce n'est pas affiché, ça va vraiment, ça sera un peu embêtant parce que pour voir les projets, c'est ici, ce n'est pas fixé à 100%. Voilà. Chaque projet qui sera créé sera visible à ce niveau, au niveau de l'explorateur de solution. Et c'est quoi une solution? En C#, pratiquement la notion de projet n'est pas trop importante. Ce qui est important, c'est la solution. C'est-à-dire, quand vous allez ouvrir un projet, on n'ouvre pas un projet, on ouvre une solution. Et dans cette solution, maintenant, se trouve ce qu'on appelle en fait un projet. En fait, quand vous créez un projet, on va vous préciser où se trouve la solution. Par défaut, si vous ne précisez pas de solution, le nom de la solution sera exactement le même nom que le projet. Donc, je vais créer un nouveau projet, vous allez voir. Donc, c'est File. De toute façon, ce sont les éléments les plus importants. Le fait de pouvoir afficher ici l'explorateur de serveur pour voir les bases de données. Le fait de pouvoir afficher ici les erreurs en cas d'erreur de code, ainsi que l'explorateur de solution. Parfois également l'onglet propriété un peu important si vous voulez connecter une base de données aussi. Voilà. Ou bien parfois si vous voulez gérer en fait l'interface avec WPF ou bien Windows Form. Donc je vais créer un nouveau projet. Pour créer un projet maintenant c'est File, Nouveau. Et vous sélectionnez Project. Ok, bon, mon Visual Studio que j'ai installé permet de développer en .NET de manière générale. Donc je peux développer des applications C#, mais également d'autres types d'applications, parmi lesquelles VB, Visual Basic. Mais nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est pas Visual Basic, mais c'est C#, c'est-à-dire .NET. C#, en fait, langage programmation C#, avec la technique .NET. Ok, voici le type d'application qui existe. De manière générale, vous avez ce qu'on appelle des applications vides. Application WPF, Windows Form, application console, avec .NET Core, .NET Framework, bibliothèque de classe, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est application de bureau. Ça. Bureau classique Windows. Si on entre dans bureau classique Windows, vous avez applicateur WPF. C'est quoi WPF? Ce sont des interfaces graphiques, c'est ça. C'est ça, application WPF, avec interface comme ça. Ceci également, c'est la même chose. La seule différence, c'est quoi? C'est que ici, on utilise des classes, alors que ça, c'est un fichier XML. C'est-à-dire, il y aura en fait la partie XML qui gère le design et la partie code qui gère la partie métier. Et si vous créez un bouton, ce bouton sera créé grâce à un fichier XML. C'est comme du HTML en fait. Et derrière, maintenant, il y aura en fait un code pour manipuler. C'est-à-dire, ceci, c'est l'interface. Si vous cliquez ici, le code qui est derrière, c'est du C#. Ceci fait la même chose, cependant, là, on mélange tout. Même les boutons que vous déposez sont des classes. C'est-à-dire button, new button, ainsi de suite. Donc, ce sont des classes. La différence principale entre ça et ça, ils font la même chose. Ceci et ça. C'est comme JavaFX et Java Swing. C'est la même chose. Cependant, Swing maintenant est orienté, pardon, c'est une nouveauté en fait quoi, est orienté XML alors que est orienté classe. Maintenant, nous, c'est ça qu'on va utiliser, WPF. Voilà, c'est la nouvelle technologie en fait. Si, on va commencer même par ça.
Il y a également les applications console. Les applications console veut dire quoi? Ce sont des applications qui permettent un exemple. Si vous faites, en fait, si on va faire le cours sur les classes en Java, en C#, le cours sur les listes, le cours sur tout ce qui est interface, implémenter l'interface, on commence par application console. Les applications bibliothèques de classe, ce sont ces types d'applications. Ça, ici, j'entre dans le système d'exploitation Windows. J'entre ici dans le C, disque local C. J'entre dans programme ou bien programme file. J'entre dans quelque chose qui appartient à Microsoft, par exemple SQL Server, peut-être. J'entre ici. Bin 64. Voilà. Vous avez vu ces fichiers DLL qui sont là? Pour créer ces fichiers DLL, ce sera en fait un fichier bibliothèque de classe. Et ces fichiers sont créés pour être appelés dans d'autres programmes. Allez, c'est DLL que vous voyez, ce qu'on appelle les applications bibliothèques de classe. Le plus souvent, tout ce qui appartient à Microsoft en général, même ça, c'est SQL Server, le système SQL Server, mais vous avez vu qu'en fait, on utilise. C'est-à-dire, on crée des éléments, ce sont des bibliothèques tout simplement, que toi, tu vas créer toi-même. Un exemple, une bibliothèque qui permet d'envoyer des mails. Je peux le créer en format DLL et je vous donne, toi, tu utilises. Voilà. Le plus souvent, maintenant, on l'appelle même API. Donc, c'est ça qu'on a bibliothèque là. Il y a également des projets portables qu'on peut également appeler dans notre projet. Et cette partie, bon, ça c'est orienté vraiment web, les services web ainsi que vide. Bon, de toute façon, on va le faire. On va essayer dans le programme. C'est ça qu'on appelle en fait WCF. Voilà, application orientée service en fait. Quoi. Il y a également application WPF, mais navigation. Même principe avec ce type d'application. Il y a quelque part même WCF normalement. Si je clique ici. Mais en général, bon, c'est intégré au niveau de web ici. WCF. Parce que c'est service web en fait. Ok. Ou bien mon installation n'est pas terminée. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'application WCF qui permet tout simplement de créer des services web. Okay? Voilà. Mais nous, ce que nous avons pour le moment, c'est ça. C'est application console, application WPF et bibliothèque de classe. Ce sont ces trois qui nous intéressent. Le fait de pouvoir créer en fait des projets qui seront appelés dans d'autres projets, le fait de créer des projets simples pour le moment, et le fait de créer des projets avec interface graphique. Voilà. Ceci maintenant, on va le créer dans le cas où on va, au moment où on va commencer les bases de données. Voilà, donc c'est ça en fait les types de projets qu'on a besoin pour le moment. Et à chaque fois qu'on avance maintenant, on va voir maintenant bon, quelques composants comme les serveurs qu'on va créer aussi et les consommer en C# ainsi qu'en Java. Voilà, donc là, je vais sélectionner application bureau classique et je sélectionne application console. Voilà, bon, par défaut, bon, si c'est vieux sur 2017 ans, si c'est 2012 ou 2015, par défaut, on va vous sélectionner ce chemin d'accès. C'est-à-dire, il y aura utilisateur, bureau, document, Visual Studio 2015, project. C'est directement créé. Mais si c'est en 2017, ceci n'est pas créé, c'est à vous de préciser le chemin d'accès. Donc, je vous conseille toujours en fait de créer au niveau de mes documents. Parce que dès que vous installez Visual Studio, dans mes documents, automatiquement, il y aura un dossier nommé Visual Studio 2017 ou 2010 ou 2015. C'est d'office en fait. Vous, maintenant, chaque fois que vous créez un projet, allez-y dans ce dossier et vous créez là-bas le projet. Ne créez pas les projets ailleurs. Voilà. Donc, ici, par défaut, voici les schémas qui nous précisent, mais ce n'est pas ça que je veux. Je ne veux pas que ce soit au niveau de use source. Je veux que ce soit au niveau du dossier même Visual Studio qui est au niveau de mes documents. Dans ce cas, il faut cliquer sur parcourir ici. Voilà. Parcourir. Et vous allez au niveau de documents, mes documents, vous allez voir en fait Visual Studio 2017. C'est là. Par défaut, dès que vous l'installez, vous avez ces deux dossiers, 2015-2017. Vous entrez dans 2017, vous n'aurez pas ce dossier, project. Il faut le créer. Okay? Donc, si vous êtes dans 2017, cliquez sur créer, ou bien sélectionnez un dossier, ou bien, c'est où, nouveau dossier. Vous créez ici un nouveau dossier que vous allez nommer project. Maintenant, si c'est 2015, ce dossier automatiquement créé ainsi que 2012, mais 2017 ne le fait pas. Donc, c'est à vous en fait de créer ici ce nouveau dossier. Cliquez sur ce nouveau dossier, vous l'appelez project. Dès que c'est fait, sélectionnez project ici. Et le chemin d'accès maintenant, ça sera document Visual Studio 2017 projet. Et tous les projets que vous allez créer seront directement sauvegardés dans ce dossier. Okay? Le projet, je vais l'appeler, comme c'est notre premier projet, je vais l'appeler TP. Je vais l'appeler TP underscore hello. Voilà. C'est notre premier projet en fait. Voilà. Ce n'est même pas TP1, mais c'est TP hello en fait. Il n'y a rien à part bienvenue. Voilà. Surtout, c'est d'abord bureau classique Windows, puis vous sélectionnez application console. Si c'est 2015 maintenant, vous pouvez ne pas avoir ce mot, hein. Vous pouvez avoir autre chose, mais de toute façon, sélectionnez seulement C#, vous allez avoir application console. Donc, je viens ici, application console, TP, et vous cliquez sur OK.
Maintenant, dès que vous sélectionnez ceci, donnez un nom, surtout sélectionnez le schéma. Hein. Allez-y à l'intérieur de mes documents, vous allez voir là-bas, budget sur 2015 ou 2010 ou 2010. Entrez dans ce dossier, créez un nouveau dossier nommé projet. Voilà. Dès que vous sélectionnez projet maintenant, ok, le schéma est bien précis, vous cliquez sur OK. Ok, juste après, voici ce que vous aurez comme résultat. Bon, vous avez vu qu'en fait, l'interface peut être vraiment occupée par ça. Je peux donc cliquer sur ça pour réduire ces onglets, si j'en ai pas besoin vraiment. Voilà. Je peux faire ceci pour avoir en fait une interface un peu. Voilà, dès que vous avez besoin des interfaces, vous cliquez seulement sur ça et vous pouvez cliquer également sur Ancrer pour fixer. Voilà. C'est hyper simple. Donc, je peux cliquer sur juste l'icône qui est là. Ok, donc voici en fait notre application. Ok, une spécificité de C#. À chaque fois que vous créez en fait un projet C#, il y a ce qu'on appelle la notion de namespace, espace de nom. Tout projet que vous créez est un espace de nom, pratiquement. Et dans ce projet, à chaque fois que vous créez un module, c'est-à-dire que vous créez une classe, une interface, la classe sera toujours dans ces mêmes espaces de nom. C'est comme si vous avez en fait des étudiants dans des classes. Si vous êtes dans la même classe, tu peux directement appeler le nom d'un étudiant, l'étudiant va te répondre directement. De ce fait, avec C#, ici, si nous sommes à l'intérieur de ce projet, les publics ne sont pas obligatoires. Pourquoi? Parce que tout fichier que vous allez créer sera toujours dans le même namespace. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour faire apparaître cela, regardez très bien. Je vais ancrer le projet. Et là, j'ai le TP qui s'appelle TP1. Dans ce TP1, nous avons en fait ici une classe qui s'appelle programme CS. C'est ce fichier qui est là. Je vais créer un autre. À l'intérieur, vous allez voir en fait les deux seront dans le même namespace. Je fais clic droit, ajouter, et je sélectionne classe ici. La classe, je vais l'appeler Hello. Bon, l'extension, c'est pas grave, il va l'ajouter de manière automatique. Regardez très bien, cette classe également est dans le même namespace. Comme la classe est dans le même namespace, tu peux venir dans la classe, écrire ceci, programme, ou bien je peux aller même au niveau de l'autre côté de programme. Tu peux venir ici, écrire hello. Et j'écris H, point virgule, ça marche. Pourquoi? Parce que ces deux éléments sont dans le même namespace. Ils peuvent se voir. Est-ce que vous voyez? Voilà. Si vous voulez également, vous pouvez également ajouter public, ça ne pose pas de problème, exactement comme dans le langage de programmation comme Java, comme ça. Vous ajoutez également ici public, ça ne posera pas de problème du tout. Mais le plus souvent, on ajoute public que s'il s'agit d'une bibliothèque de classe, c'est-à-dire ou bien un projet qui sera appelé dans notre projet. Voilà. Mais vous, je vous conseille toujours d'ajouter public à chaque fois. Si c'est en Java, c'est toujours public static void main. Une particularité également de ça, c'est qu'en Java, les mains, c'est M minuscule. Comme ça, en Java. Toutes les méthodes commencent par des lettres en minuscule. En C#, les méthodes commencent par des lettres en majuscule. Le main, c'est M majuscule. Ne créez pas plus void main avec M minuscule, mais M majuscule, toujours. Voilà. Mais dans Java, c'est minuscule. Voilà, donc ça, c'était juste en fait une explication par rapport à ce namespace. Je vais vous montrer autre chose. Vous avez vu qu'ici, on arrive à voir programme. Hello. Maintenant, je vais créer un dossier. Suivant. Je vais créer maintenant un dossier dans TP Hello que je vais nommer peut-être Entities. Juste un exemple. Vous allez voir. Clic droit, ajouter. Je l'appelle Entities. Pour dire quoi, je vais créer tout simplement des entités. Entities. Dans Entities, je vais créer une classe nommée Bienvenue ou bien Bonjour. Ajouter une classe que je vais nommer Bonjour. Bonjour. Ok, regardez maintenant le namespace de Bonjour. Son namespace, ce n'est plus TP seulement, mais c'est TP à la fin, il y a Entities. Cela veut dire quoi? Comme ils ne sont plus dans le même namespace, vous ne pouvez pas venir dans le programme écrire Bonjour, ça ne marchera pas. Comme ça. Bonjour. Espace B. Vous avez vu que Bonjour est souligné. Pourquoi? Oui, ils sont tous dans le même projet, mais le seul problème qui se pose maintenant pour Bonjour est à l'intérieur d'Entities. Solution. Allez-y au niveau de programme. À ce niveau, écrivez d'abord Entities. Pour dire quoi? Oui, nous sommes dans le même namespace, mais malheureusement, l'autre était dans un dossier qui s'appelait Entities. Entities comme ça. Dans ce cas, Bonjour va marcher sans problème. Pourquoi? Parce qu'ici, nous sommes dans TP Hello. L'autre est à l'intérieur de TP Hello, mais dans TP, il y a un autre mot, Entities.
une chose. Première solution, peut-être. L'autre solution, maintenant, si vous ne voulez pas ajouter ceci, bon, je vais faire ceci. Je veux tout simplement écrire bonjour, espace P1. Mais, là, regardez très bien, mais je ne veux pas ajouter entities. Dans ce cas, vous pouvez faire ceci, vous pouvez dire quoi en using. Voilà, pour importer en C# maintenant, c'est using, en Java, c'est import. En C++, c'est use, si vous êtes dans les frameworks, ou bien require on, ou bien include on. Ok? Voilà. Donc ici, c'est using de quoi? Using the entities. Using de, d'abord, ça s'appelle tp, hello.entities. Dès que vous le faites, automatiquement, quand vous avez importé le dossier, automatiquement, ça va marcher. Vous n'avez plus besoin de préciser ça. Et là même, on dit que ce n'est pas obligatoire, tu peux l'enlever. Maintenant, si vous ne voulez pas saisir, c'est simple, l'erreur est là. Dès que vous mettez le curseur, on va vous guider. On va mettre ici une lampe. La lampe permet d'éclairer. Donc c'est pour éclairer en fait le chemin, ce qu'il faut faire. Voilà, voilà. Donc vous cliquez ici sur la flèche. On vous demande tout simplement de faire un using. Vous cliquez, c'est importé. Point final. Ou bien, oui, bon, je ne vois pas la lampe, je suis fatigué. Vous faites clic droit sur ça, action rapide. Oui, il commande, clique là. Voilà, donc voici les solutions, les différentes solutions pour pouvoir en fait appeler, et surtout le fait de comprendre la notion d'espace de nom. Il faut très bien comprendre la notion d'espace de nom. Parce qu'ici, on n'a plus les trucs de Java ou bien import, mais ici, c'est en fait l'espace de nom qui est là. Si nous sommes tous dans ce même espace de nom, il n'y a pas de problème. Pour Hello, on voit Hello. Mais dès qu'un dossier est dans un dossier ou bien un projet est dans un sous-dossier, il faut impérativement faire un using. Ou bien écrivez d'abord, on ne va pas vous guider, hein. Écrivez à la fin, faites clic droit, action rapide. Si vous n'avez pas de using, cela vous dit que vous êtes trompé. Regardez bien, si j'écris maintenant using bonjour avec S, clic droit, action rapide, il n'y aura rien du tout. Il n'y aura pas ici de truc comme encore de using, hein. C'est pas bon. Mais dès que vous avez un using, cela veut dire quoi? Ok, il a vu, il suffit tout simplement d'importer. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ce qui va te suggérer comme truc, c'est quoi? C'est de créer la classe. Ce qui n'est pas bon, on ne doit pas créer. Nous, on a déjà créé, il faut rechercher. Dès que vous avez ce type de problème, automatiquement, ce qu'il faut faire, regardez en fait votre orthographe. Vous avez mal écrit. Normalement, si vous écrivez, cliquez ici sur Action, on va vous montrer Using et ça marche. Voilà. Ça, c'était une introduction en C#. C'est-à-dire, vous savez maintenant comment créer un projet en C#, les types de projets qui existent, comment on fait pour travailler avec l'environnement qui est là, surtout ceci pour pouvoir afficher les trucs, parce qu'à un moment donné, maintenant, bon, les gens comme moi vont toujours en fait enlever ceci. Voilà. Et là maintenant, ils seront en fait le jour d'un devoir ou bien l'examen, ou bien ils sont en train de programmer une application, ils ne voient plus l'élément. Ils ne voient même plus le fichier. Tant que vous ne faites pas afficher l'explorateur de solution, voilà, vous n'allez pas voir. Voilà. Donc, si vous supprimez une interface, allez seulement au niveau de l'affichage, lisez. Voilà. L'explorateur de solution est là. Voilà. Cliquez. Et c'est pas fixé, cliquez sur la flèche et cliquez sur ancré. Voilà. Donc, c'est ancré, donc ça marche déjà. Voilà. Ok, donc voici une introduction à C#, comment créer un projet. Maintenant, je vais passer maintenant à un peu de théorie pour vous expliquer maintenant les éléments qu'on doit en tout cas respecter en C#, les conventions, les types des variables, des classes, variables, ainsi d'instances, etc.